Les intermédiaires d'assurance sont appelés à renouveler leurs inscriptions à l'ORIAS et le dossier des tarifs se poursuit avec les hausses pour les assurances des entreprises. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance. Depuis lundi dernier 3 janvier, les intermédiaires d'assurance peuvent et doivent se réinscrire auprès de l'ORIAS. Nous sommes allés à la rencontre de Grégoire Dupont, le secrétaire général de l'institution, pour nous rappeler les différentes pratiques en la matière. Tout intermédiaire inscrit au 31 décembre de l'année dernière, s'il continue son activité, doit nous faire des opérations de renouvellement sur le mois de janvier. Pour un courtier en assurance, il s'agit de 3 actes à effectuer. Tout d'abord, le paiement des frais d'inscription. Nous avons beaucoup insisté cette année, comme les années précédentes, sur l'intérêt pour tout le monde d'effectuer le paiement par carte bleue, sécurité, fiabilité, efficacité et gain de temps. Donc j'invite l'ensemble des professionnels à utiliser cette modalité de paiement du mieux possible. Et pour les courtiers, les autres éléments d'information, c'est donc une assurance sur l'année 2011 que la personne est assurée en responsabilité civile professionnelle et qu'il dispose, s'il encaisse des fonds, d'une garantie financière. A noter que cette année, nous estimons que 90 à 95% des courtiers bénéficieront de ce qu'on appelle une télétransmission de données, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à nous envoyer de papier avec ces éléments de confirmation pour l'attestation d'assurance et la garantie financière. On va recevoir par voie informatique directement ces données. Par contre, il incombe à chacun de ces courtiers, en se connectant sur le site www.orias.fr avec ses identifiants et ses mots de passe personnalisés, de vérifier que ces données ont bien été télétransmises. Si c'est le cas, très bien, il y a juste à effectuer le paiement par carte bleue, ce qu'on préconise. Si ce n'est pas le cas, renvoyer les documents papier ou se rapprocher de son assureur de RC. L'autre catégorie importante, ce sont les agents généraux d'assurance, pour lesquels, dans l'écrasante majorité des cas, l'entreprise d'assurance mandante fait les démarches de renouvellement, totalement. Donc là, ce que nous préconisons, dans le cadre de notre communication, c'est que l'agent général fasse cette vérification que sa mandante ait bien fait les démarches. Nous insistons, et je profite de cette interview pour l'insister, sur la date du 31 janvier de cette année, puisque pour gérer ces 50 000 inscriptions au total, on a des outils de gestion du personnel en face, donc il est nécessaire que nous puissions anticiper cette charge de travail. Donc nous insistons sur la date du 31 janvier pour effectuer les opérations de renouvellement. L'entreprise économique ainsi que la sinistralité climatique poussent les assureurs des entreprises à hausser des tarifs qui avaient été longtemps tirés vers le bas. Ce qui touche à l'assurance de biens dans les entreprises, effectivement, sur ces dernières années, une concurrence très forte, une sinistralité qui n'était pas forcément mauvaise d'ailleurs, jusqu'à 2009, on va dire, avec notamment la sinistralité climatique, et puis les premiers effets significatifs de la crise économique. Jusqu'à cette période-là, il y avait une sinistralité qui était bonne, et une concurrence très forte, et donc ce qui a tiré très fortement les prix vers le bas. Nous allons effectivement augmenter nos tarifs pour les entreprises et pour les particuliers de quelques points de pourcentage, sachant que là aussi c'est très variable. Il y a des adaptations ponctuelles sur les entreprises, selon le passé de l'entreprise, selon sa sinistralité, selon sa taille. Donc il y a toute une série de paramètres qui corrigeront, en plus ou en moins d'ailleurs, ces augmentations, je dirais, des prix catalogues, qui sont de quelques points de pourcentage. Vous retrouverez d'ailleurs dès samedi l'interview complète d'Éric Gelp, menée par notre partenaire, le cabinet EVO Conseil. Nous parlerons à ce propos d'une étude qui est sortie sur les entreprises et je vous propose de découvrir tout cela samedi sur News Assurance Pro. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT News Assurance. Bonne semaine à toutes et à tous.